termine ce journal par un dossier consacré à l'art africain. Il connaît de plus en plus d'adeptes. En grand connaisseur, l'Amiénois Jean-Claude Gouigou achète des objets d'art anciens ou artisanaux au Cameroun et les revend dans toute l'Europe. Ces pièces exposées ce week-end au Salon des Antiquaires à Mégacité à Amiens. Sophie Crément, Antonin Billet. Considérés comme de vulgaires bouts de bois au XIXe siècle, les objets d'art africains ont tout leur sens aujourd'hui. Jean-Claude Gouigou, importateur, l'a compris. 2 fois par an, il part au Cameroun collecter masques, statuettes, objets anciens et artisanaux qu'il revend sur Internet. Il y a d'une part l'aspect esthétique et puis d'autre part également la découverte, la connaissance d'une autre culture et puis en dernier lieu une espèce de plaisir sensuel puisqu'il y a beaucoup de plaisir à les manipuler, à s'en servir. Je vais vous montrer des objets que je trouve assez extraordinaires. Ça c'est un balafon bamileke. Et à quoi sert cette pièce? À faire de la musique. Bon là il n'est pas accordé. Hein. On voit la patine, ça a été caressé par le musicien très souvent. L'objet fonctionnel doit forcément être beau, parce qu'on s'en sert tous les jours, on doit pouvoir le caresser. L'art africain était méprisé au XIXe siècle. Il a commencé à être découvert au début du XXe siècle par quelques illuminés qui sont Picasso, Derain, Matisse, etc., qui ont vu dans l'art africain le moyen de casser les règles de la Renaissance. Autrement dit clairement, avant, avec la Renaissance, on faisait du figuratif, on représentait la réalité. Et Picasso s'est rendu compte qu'il y avait d'autres façons d'exprimer peut-être plus fortement encore des sentiments, des émotions, en faisant autre chose, et cette autre chose finalement c'est existé déjà en Afrique depuis longtemps. Ça en fait c'est un fétiche à clous, chaque clou correspond à un vœu. Grosso modo on fait un vœu, on plante un clou, mais ça va un peu plus loin que le simple vœu, c'est qu'en Afrique quand on fait ça, on le fait en public, donc c'est aussi un engagement. Est-ce que vous ne craignez pas de dépouiller les Africains de leurs objets d'art? Non, de toute façon, on ne fait pas de pillage. Enfin, moi, je n'en fais pas parce que le pillage, c'est quelque chose qui a existé et qui doit exister encore aujourd'hui. Je pense en même temps que si j'ai de beaux objets, c'est parce qu'effectivement, j'ai des relations avec mes partenaires africains qui sont très éloignés de ce qu'on a pu connaître dans d'autres époques. La collection de Jean-Claude Gouigou compte plus de 700 objets. Une partie sera exposée ce week-end au Salon des Antiquaires d'Amiens.